Bonjour à toutes et à tous, c'est Amis65. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réaction 9 ans après à ma vidéo top 20 des choses chiantes dans les jeux Pokémon. C'est une vidéo qui est sortie en 2016 et plus particulièrement le 5 juin, ok, le jour de mon anniversaire. Alors, est-ce que j'avais fait exprès de sortir ça le jour de mon anniversaire? Probable, me connaissant. Euh, et si je me trompe pas, à l'époque, je me disais que cette vidéo c'était une grosse vidéo. C'était 2016, c'était une autre époque. Faut pas réfléchir à plus que ça. À l'époque, vu que j'ai laissé la musique, à l'époque je me disais que faire un top 20 c'était euh, assez énorme. Les events Pokémon en numéro 20, je suis d'accord, les events Pokémon c'est toujours aussi chiant aujourd'hui parce que du coup, si tu n'es pas... Alors déjà si c'est mondial, si c'est passé, c'est fini. Si tu n'es pas dans le bon pays, t'es mort. Et si c'est un event qui a eu lieu pendant qu'une certaine période de temps, c'est encore plus chiant. Donc aujourd'hui, je mettrai les events Pokémon plus haut dans le top. Parce que concrètement, il y a plein de trucs qui fait que ça reste très chiant. Je pense à pas mal d'exemples. Par exemple, sur, j'imagine, les jeux comme Pokémon Go, il y a beaucoup d'events ou les distributions dans les jeux principaux, machin. Les events Pokémon, c'est toujours aussi chiant, concrètement. Et il n'y a pas, voilà, du coup, les distributions. Mais là, j'imagine, je parlais des Shiny. Ah non, pas du tout, c'est juste une image de représentation. Numéro 19, j'avais mis quoi? Le générique de fin. Waouh, vraiment. Alors là, j'avais mis une image de l'animé, mais est-ce que je parlais des jeux? Oui, forcément, je parlais des jeux vu que c'est écrit dans les jeux. Donc en vrai, le générique de fin, bon, c'est normal d'avoir un générique de fin pour remercier tout le monde qui a participé à un jeu. Donc chiant, non, puisque globalement, des fois, il est skippable en plus. Donc en vrai, ça te laisse un moment de chill où tu peux juste écouter de la musique tranquille. En plus, il y a vraiment des génériques de fin qui sont très stylés et très cool. Je pense à celui de Soleil et Lune qui est très cool. Ok, numéro 18. Bon, vraiment, du coup, le 19, je dégagerai du top, je pense, aujourd'hui. Les débuts du jeu avec le blabla du prof, etc. Quand on a un gros joueur Pokémon, oui, je peux comprendre que ça peut être chiant. Surtout jusqu'au moment où, soit, bon, courir aujourd'hui, c'est plein de problèmes. Mais dans les anciens jeux, jusqu'à ce qu'on te donne les baskets pour courir, le tuto de capture, etc. Bon, ça peut se comprendre, on peut dire. Numéro 17. Qu'est-ce que j'avais mis? Les Pokémon obscurs. Ça aujourd'hui, alors j'ai pas joué à XD et Colosseum, pardon. Les premiers jeux du coup qui ont introduit les Pokémon obscurs. Après ça a été mis sur Pokémon Go. Sur Pokémon Go, je sais pas comment ça fonctionne les Pokémon obscurs pour le coup. Je sais qu'on peut les purifier, mais comment, etc. J'ai pas d'infos, j'ai pas assez regardé de vidéos dessus. Mais du coup dans Colosseum XD, les Pokémon obscurs sont chiants. Je sais, surtout si t'as envie de tous les capturer, etc. Puisque c'est les seuls Pokémon que tu peux jouer. Concrètement, je pense que les Pokémon obscurs pourront remonter un peu dans le top. Parce que là, du coup, c'était top 17. Je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent remonter un peu plus. Numéro 16. Qu'est-ce qu'il y avait en 16? Les champions. Alors vraiment, si t'as envie, sur les jeux classiques, si t'as envie de... Si tu connais déjà champion, on peut un peu se comprendre, mais bon, c'est pas si chiant que ça les champions, donc ça peut dégager du top. En 15, être perdu dans une forêt, une grotte ou autre, je le comprends, mais c'est surtout si tu n'as pas accès à internet ou si tu n'as pas de corde sortie par exemple. Également tout le fait que ayez toujours une corde sortie sur vous, c'est un conseil que je donne pas assez, je trouve. J'ai dit ça parce que j'étais traumatisé en étant coincé dans la grotte revêche de Pokémon Diamant. N'hésitez pas à écouter l'épisode de Papy45 racontant une histoire dessus, j'en ai fait un épisode. Ça m'a marqué pour le coup. Mais du coup oui, aujourd'hui internet existe, il y a des maps in-game et sur des sites Pokémon dédiés comme Pokébip, etc. Donc aujourd'hui c'est plus vraiment un problème. À l'époque peut-être, aujourd'hui non. Et encore 2016, il y avait des maps, c'est juste que c'est moi qui ne les utilisais pas, je pense.
Numéro 14, quand il y a trop de Pokémon sauvages. Quand on n'a pas de repousse, oui. Aujourd'hui, avoir des repousses, ce n'est pas un problème. Donc, concrètement, pas si on peut le dégager du top, quoi. Numéro 13, être en challenge. J'imagine en Nuzlocke, etc. J'avais vraiment... Ah putain, c'était l'époque du let's play de New Titan sur Emerald Nuzlocke. Ah, ok. Bah du coup non, les challenges c'est trop marrant. Et de toute façon, si tu fais un challenge, c'est que tu assumes le challenge en question. Donc non, c'est pas un truc chiant. Il y a je pense facilement la moitié de trucs de ce top qui vont dégager. Le rival en numéro 12. Donc c'est un combat intéressant. Souvent les musiques de rivaux sont très cool. Donc pour le coup, perso, les rivaux, je prends toujours. Ça peut dégager du top du coup. Numéro 11. Avoir un Pokémon rare. Alors qu'est-ce que tu appelles rare? Ah, les fabuleux. Oui, pour le coup, les fabuleux étant disponibles globalement pour la majorité. Je dis ça parce que il y a eu des moments où ils ont pu être jouables en dehors des distributions, mais ils sont disponibles du coup qu'en distribution ou par achat. Mew par exemple avec la Pokéball Plus, mais certains sont dispo comme ça. Manaphy et Fion sont dispo du coup dans Legends Pokémon Arceus. Arceus également est dispo dans ce jeu là. Darkrai également. Je pense à Keldeo qui est capturable dans Pokémon épée et bouclier. Jirachi dans Pokémon Depths qui est donné. Pareil pour Mew qui est donné. Bon après il faut qu'on ait une save de épée et bouclier ou de Let's Go, mais au moins c'est accessible. Ouais, il y a des exemples comme ça. Meloetta dans Écarlate et Violet. Donc aujourd'hui, ça reste chiant parce que bah du coup si tu n'as pas ça ou si c'est passé ou si t'as pas l'argent pour avoir les anciens jeux, pour avoir tes saves ou quoi, je peux comprendre que ça reste chiant. Ça peut rester dans le top, effectivement. Numéro 10, les CS. Aujourd'hui ça n'existe plus donc ce n'est plus un problème, mais si on rejoue aux anciens jeux, oui, les CS ça reste chiant. D'où le fait que dans les fangames et les romacs, globalement, en tout cas dans celle que j'ai joué, il y a soit un item, un objet rare qui remplace l'utilisation d'une CS. Par exemple, une planche de surf pour surf par exemple, j'invente, hein, ou un marteau pour éclatroc ou des trucs du genre, ou les CS sont supprimables quand un Pokémon peut apprendre une nouvelle capacité ou via CT, machin. Donc aujourd'hui, vu que ça n'existe plus, c'est plus un problème, mais dans les anciens jeux, oui, c'est très chiant. Et dans les fangames, etc., ça c'est remplacé par d'autres systèmes qui facilitent la tâche. Du coup, ok, numéro 9. Du coup, les CS, je pense que ça peut partir du top. L'argent. L'argent, c'est pas un problème pour le coup dans Pokémon. Suffit juste de ne pas acheter 36 milliards de Pokéballs inutilement. Aujourd'hui, c'est tellement plus un problème. On peut revendre tellement d'objets dans Pokémon que se faire de l'argent. Il y a tellement de méthodes également pour farm la thune que c'est plus vraiment un problème, je pense. Numéro 8, le conseil 4. Non, du coup, non. C'est comme les champions, ce n'est pas un problème, je trouve. Alors conseil 4, mais je mets une représentation de Cynthia. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, alors qu'elle n'est pas membre du conseil 4. Numéro 7, le choix du starter. Ça, je peux comprendre que c'est un choix chiant. Parce que souvent, ça dépend des jeux, mais globalement, on peut vraiment hésiter sur quel Pokémon on a envie de prendre, etc. Je peux comprendre. En 6ème position, le maître de la ligue. Non. Non, du coup, non. C'est comme le champion, le conseil 4, c'est pas un problème pour le coup. Ça peut dégager du top. Numéro 5, avoir un légendaire. Ça dépend du légendaire, mais globalement, c'est pas un problème. S'il est capturable dans le jeu, c'est pas un problème pour le coup. Numéro 4, qu'est-ce que j'ai pu mettre en 4ème? Avoir un shiny, ça pour le coup, oui, c'est chiant. Pour ceux qui n'aiment pas chasser, c'est relou, oui. Pour ceux qui aiment chasser ou qui font que ça dans Pokémon, c'est pas du tout un problème pour le coup. Donc oui, en vrai les shiny ça peut rester dans le top, mais probablement pas numéro 4, je dirais.
En troisième position, qu'est-ce que j'avais mis? XPC Pokémon. Oh, c'est l'époque où XPC Pokémon c'était relou. Encore. Alors certes, il y avait de l'XP collectif, etc. Avec le multi-XP qui donnait Pokémon à tout le monde. Mais, vu que là c'est 2016, c'est l'époque de Soleil et Lune. Ah non, juin 2016, Soleil et Lune n'est pas encore sorti. Donc on est encore à l'époque de Rosa. Enfin, en jeu, le dernier jeu étant sorti. Donc aujourd'hui, non, XP Pokémon c'est tellement peu un problème. Il y a les bonbons XP, tous tes Pokémon gagnent de l'XP. T'as plein de moyens pour gagner de l'XP. Donc aujourd'hui, c'est vraiment plus un problème, je trouve, XPC Pokémon dans les anciens jeux. Oui. Aujourd'hui, plus vraiment. Numéro 2, avoir un légendaire shiny. Ça se regroupe par rapport au fait d'avoir un légendaire. C'est... Si t'aimes pas chasser, oui, c'est chiant, c'est relou, machin. Mais pour ceux qui font que ça, globalement, c'est pas un problème. C'est juste chasser un Pokémon plus spécifique que d'autres. Donc en vrai, ça change rien. Et en numéro 1, le truc le plus chiant dans le jeu Pokémon, que j'avais mis quoi? Tuer un Pokémon shiny, surtout légendaire. Alors oui, c'est chiant. Ou reset, du coup, reset trop vite. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver des trucs bien plus chiants. Là, j'ai pas d'idée en tête, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver des idées qui donnent des choses bien plus chiantes que de tuer un Pokémon shiny, surtout s'il est légendaire, pardon. Donc voilà pour la réaction à mon ancienne vidéo, pardon, j'arrive pas à parler. Je viens de me réveiller il n'y a pas si longtemps que ça. Donc record dès le réveil, comme ça c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur la réaction 9 ans après. Si globalement vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de points qui peuvent dégager du top. Et à quel il y a beaucoup de points, je pense qu'on peut rajouter. Là de tête pour le coup, je n'en ai pas vraiment. Ah si, peut-être le fait que certains... Après là ça parle des jeux, mais peut-être que certains... Après là j'ai parlé également que des jeux principaux, mais il y a également les spin-offs machin. Le fait de passer à la caisse par exemple dans Pokémon Master X ou Pokémon Go ou les jeux du genre. Donc il y a des points voilà, qu'on peut rajouter comme ça par rapport à la situation de Pokémon actuelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vous dire enjoy.